Après un long vol de 12 heures entre Paris et Bangkok, nous nous installons à l'hôtel Furama Silom au centre de Bangkok. La chambre est spacieuse. Une belle piscine est installée sur la terrasse du 21e étage, d'où l'on découvre une magnifique vue sur les immeubles de Bangkok. Des scènes de danse nous serviront d'intermède entre les différents lieux de prise de vue. Première prise de contact avec les rues et avenues de Bangkok très animées. Nous découvrons un temple hindou, en face duquel sont installés des marchands de fleurs. Celles-ci serviront d'offrande les services communaux de nettoiement sont au travail. Un réparateur de chaussures est installé sur le trottoir, ainsi que de nombreux commerçants. Le déjeuner de ce premier jour n'étant pas compris dans notre forfait, nous allons le prendre dans un petit restaurant local. Après ce déjeuner, nous suivons l'avenue Silom qui nous conduit vers le parc Lumpini. C'est un immense parc de 58 hectares au centre de Bangkok. Il fut construit vers 1920 sur l'ordre du roi Rama-VI, dont la statue orne l'entrée. Les ponts. Le lendemain matin, nous prenons la direction du sud-ouest de Bangkok. Notre premier arrêt s'effectue dans une ferme où l'on fabrique du sucre à partir de la sève des cocotiers. Important. Oui. Voilà, les récipients. Faut Mais mettre- généralement, c'est en bambou récipient. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et bah, de la sève, de la sève. Ah, d'accord. De la sève. Donc on va là-haut pour récolter la sève. Voilà. De quelle partie? Et bah, de la fleur. Donc c'est découpé exprès, juste à vous faire voir comment C'est ça. gros. L'intérieur de la coque. Oui, comment est l'intérieur de la coque. On remarque que c'est déjà fécondé là. Vous voyez, Ah ouais. ça devient des gros boutons là. D'accord, d'accord. Là. Oui, toute, Oui, si et la ça, fleur. c'est Voilà. les naissants, là. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et si ça a poussé sur l'arbre, et ben 2-3 mois après, ça donne des noix de coco. Ok? D'accord. Voilà. Donc, Ça du sent du jus. chien. Ensuite, c'est quoi? C'est Notre guide Kamol nous explique tout ce que l'on peut fabriquer à partir du cocotier. voilà, c'est cette partie-là, elle est très 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 chaude. Et la température moins chaude, c'est là. Moins chaude, c'est là. C'est des récifs. Oui, c'est récif. À mon avis, du ciment. C'est du béton. Du béton. Ciment. Voilà, vous voyez. Donc, Ça chauffe beaucoup. à faire des spectacles particuliers de fameux combattants. Chante. Oh là, bravo. Nous visitons la maison des propriétaires. Mais il faut se déchausser. Pas loin, à côté. Voilà. Et toujours avec le portrait royal. Oui, et des personnalités royales. C'est renfermé des cendres. Des cendres. Si on ouvre, voilà, des membres de famille. Mais c'est par terre, hein, ils travaillent. Ah oui, accroupis, ça, ils sont forts. Voilà, ils travaillent par terre. Voilà.
Et c'est aéré au cas où. Ça, c'est aéré. Ouais. Donc l'odeur, pour le bébé, tranquille. Ah oui, c'est déjà une maison. Ouais, en famille. Ouais. Ouais, ils habitent là. Ouais. Celui qui faisait le feu, là? Et il fait de la mélasse là. Papayer. Quelques fruits. Papaye. Papaye verte. Ah oui, ok. Les papayes vertes, on se fait là, c'est rond là. Ah oui, d'accord. Des pommes thaïlandaises. Nous continuons notre route vers le marché flottant de Damnoen, Saduak. Nous prenons une pirogue pour parcourir les canaux dans la mangrove et voir les maisons construites sur pilotis au bord de l'eau. Un varan se chauffe au soleil. Après une petite demi-heure de navigation, nous débarquons et c'est à pied que nous déambulons dans le marché. Reste là. Ah ouais, ok. Voilà. Là, par peu, c'est des bouchons avec des nombres de bateaux touristes. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein. Un sourire. Rester dans un sens, sinon, très animé. Ah oui, ça va être animé, un peu rouge dans les sachets. Oui, des gens dans les sachets. Et des grains, des fruits marrons, là. Litchi marron, langane. Langane. C'est des litchis marrons. Oui, on les a mis. Et dans des farine de riz, hein, et une couche de lait de coco dessus. Et c'est déjà bien cuit, c'est une plaque métallique. Une plaque métallique. Le côté, c'est de l'orniquet. Ce vendeur fabrique des brochettes à partir d'œufs de caille. Quittons ce marché très spectaculaire et très intéressant. Il n'a rien à voir avec les marchés de chez nous. Nous arrivons et nous nous arrêtons à Kanchanaburi pour visiter le cimetière militaire. Ici reposent 6982 prisonniers de guerre qui périrent pendant la construction de la voie ferrée. Nous allons déjeuner sur un restaurant flottant sur la rivière Kwai. Sauté aux ananas, vous avez du poulet parfumé, mariné là. D'accord. Et ça c'est du poulet aussi sauté aux noix de cajou. Et derrière, on a le pont de la rivière Kwai. Voilà, et attention, vous avez quelques piments. Ah Mais bon? il faut les trier si vous n'aimez pas trop. Voilà. Les noirs, c'est très fort. Ce pont fut construit par les prisonniers alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut détruit par les bombardements anglais en 1945, puis reconstruit par les Japonais à titre de dommages de guerre.
Après avoir déambulé sur ce célèbre pont, notre chauffeur nous conduit à la gare de Nam Tok pour prendre le train de la mort et circuler sur la portion de voie ferrée encore utilisable le long de la rivière Kwai. On va avoir un pourcentage. Thaïlande, 100%. Nous attendons le départ du train, confortablement installé à l'ombre, alors que quelques touristes font du commerce. Nous nous installons dans un wagon. Les banquettes sont en bois. Ne sortez pas par la fenêtre. Ah bah non, ça va pas sortir. Voilà. Voilà. Et gardez la propreté. D'accord. De partout. Le train démarre. Un contrôleur vient vérifier les billets. Nous longeons des champs où l'on vient d'extraire du manioc, d'autres plantés de canne à sucre. Mais aussi quelques forêts. Parfois le train passe tout près de la paroi. C'est plein, hein, c'est personne. Ouais, bah, ils montent tous, là. Pont de la rivière Kwai. Ah, mais les dans l'eau, les... Ah oui, il y a le pont là-bas. Ah ouais. Ah, c'est le plus joli. Nous voici dans la portion qui justifie le nom de train de la mort. La voie longe la rivière Kwai et la surplombe en passant sur une voie pas toujours très solide. À un moment, le train passe sur le viaduc de Ban Lum Sum où la voie est uniquement soutenue par un enchevêtrement de pilotis en bois à flanc de falaise. Après cette promenade en train, nous poursuivons notre route pour rejoindre notre hôtel, le Home Futoe, où nous passerons 2 nuits. Les chambres sont des bungalows en pleine nature au bord de la rivière Kwai. Allez non, Façon de parler. Pour monter. c'est comme un philodendron. Ça ressemble à un Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Voici la salle de restaurant. Michel et nous occupions ce bungalow avec vue directe sur la rivière Kwai. Le lendemain matin, Kamol nous conduit à travers le parc de l'hôtel vers un embarcadère
où nous attend une embarcation et un pilote. Nous descendons la rivière Kwai jusqu'au village Mon. Ces constructions sont les chambres d'un hôtel flottant sur la rivière Kwai, mais qui vit sans électricité. Cet éléphant permet peut-être de promener les touristes de l'hôtel. Le patron de cet établissement embauche les Mon pour l'entretien de son hôtel. Ce peuple est venu de Birmanie et il s'est sédentarisé au bord de la rivière. Allons visiter ce village Mon. Un passage au cas où s'il pleut. Ouais. Quelques habitants du village réparent le toit de cette maison. Voici le jardin potager. L'éléphant rentre à son parc. Allez, viens. Ah oui, il va descendre le Le débarcadère. des Shanghai. Oh, viens pas nous embêter, toi. Oh là là. Voici une salle de classe. Mais, en ce dimanche matin, cela semble plutôt à une garderie. Ah oui, mais la maternelle elle commence au début. Oh, les belles petites couettes, Ils alors. s'occupent l'aide de devoirs, parce que la plupart, les enfants travaillent à l'école nationale. CP1, CP2. D'accord. D'accord. Voilà. Mais les... มีใครบ้างหรือเปล่า ไม่มีแล้ว ไม่มี แล้ววันนี้จะเรียนอะไร ถามครูหรือยังครู อ๋อ อยาก เรียนคำศัพท์ใหม่ เรียนคำศัพท์ใหม่แล้วอยากเรียนอะไรบอก La forêt, avec sa bambouseraie. Continuons à travers cette bambouseraie vers ce qui semble être le temple du village. La statue contre le mur. Là. Voilà. Alors le Bouddha. Ils sont croyants. Un arbre curieux dont les fruits sont collés au tronc. Non, il y en a comme ça, oui. Ah, Des figues tombées sur le sol. La visite est terminée. Notre pirogue nous reconduit à notre hôtel. Pour finir la matinée, c'est le parc national d'Erawan qui nous accueille. Ce parc renferme sans conteste les plus belles chutes d'eau de Thaïlande. Situé dans une forêt magnifique, 7 cascades ponctuent la rivière sillonnant le parc. Taxi. ah, Un chemin d'environ 2 km nous conduit à une série de piscines naturelles en escalier. Chaque niveau est mentionné sur des panneaux
et le parcours est bien jalonné. On les découvre une à une au cours d'une randonnée le long des berges. Souriez, vous êtes filmé. On s'élève grâce à de nombreux escaliers. Des singes nous regardent passer en dessous d'eux. On marche parfois assez haut. Nous en avons plein les jambes quand nous arrivons au niveau 7. À ce niveau, nous remarquons que la rivière n'est pas à son plus haut niveau. Il est 14h30 quand nous retournons au parking et nous avons l'estomac dans les talons. Des piments sont asséchés à l'extérieur. De retour à l'hôtel, nous en profitons pour aller prendre notre bain dans la piscine, puis dans le bassin d'eau chaude thermale. Le lendemain matin, nous allons visiter le Hellfire Memorial Museum, qui est un lieu symbolique. Il a été choisi pour la réalisation d'un mémorial par les autorités thaïlandaises et australiennes. Nous nous promenons dans le reste d'une tranchée d'environ 2 km de long et pouvons constater le travail effectué pour piocher dans la roche. Par endroits, quelques plaques ou objets rappellent ce passé horrible. Un monument a été érigé à la mémoire de tous les hommes qui ont travaillé et sont morts lors de la construction du chemin de fer à cause de la cruauté des Japonais. Voici une fleur appelée griffe du tigre et un magnifique oiseau. À l'intérieur du musée, des documents nous font découvrir l'horreur que firent subir les Japonais à leurs prisonniers anglais, australiens ou hollandais. De retour à Bangkok, nous voulions, tous les deux, aller jusqu'au port. Mais, devant la circulation tellement intense, nous avons renoncé car nous ne pouvions traverser les avenues.
Pour cette nouvelle journée, nous quittons Bangkok en direction du nord. Premier arrêt à Ayutthaya, fondée en 1350. Elle fut la capitale du Siam jusqu'en 1767. Nous commençons par visiter le temple Wat Ye Chai. C'est l'un des plus beaux temples d'Ayutthaya, fondé en 1356. Kamol nous explique et nous montre comment transformer une fleur de lotus pour l'offrir au Bouddha. Kamol et sa fleur de lotus. Ah bah, il faut, n'est-ce pas, travailler tranquillement. Nous assistons à l'ordination de nouveaux bonzes issus de l'armée. Le grade dans l'armée. ผ้าไตรให้ผู้บังคับบัญชาเป็นการมอบผ้าไตรเพื่อที่จะให้ผู้ที่จะอุปสมบทคุณสมบัติอย่าง Ce blanc, c'est normal. Oui, c'est juste pour dire, une fois c'est terminé la construction, on a enduit de la chaux. De la chaux, c'est blanc. Un coucou thaïlandais nous interpelle depuis son arbre. L'arrêt suivant se fait chez un artisan qui fabrique une sorte de barbe à papa avec des crêpes. Kamol achète un assortiment de ses produits pour que nous puissions y goûter. Hello, hello. Ah oui, c'est mieux par là. T'as vu ça un peu? Ça a l'air dur, hein? C'est dur avec un sacré rouleau, là. Ce temple a été fondé en 1374 par le roi Borom Maracha Ier, troisième souverain à régner sur le nouveau royaume d'Ayutthaya. Visiter l'Inde, Oui. hein, à Jaipur. Ou à Jodhpur. Eh ben, c'est Maharaja. Maha signifie grand. Grand. Tat, c'est tombeau. Mahatat. Voilà, le grand tombeau. Là, c'est un visible, hein. Il y a des... Ils se battent, hein, les influencés de la forme de montagne. Voilà. D'influencer de forme de montagne. Voilà. Il a été construit pour y abriter des reliques importantes de Bouddha et en faire le siège du patriarche des moines bouddhistes en Thaïlande. La pagode a été érigée pour enchâsser les reliques de Bouddha. C'est alors l'une des plus grandes à son époque,
approchant les 40 mètres. Tête de Bouddha, coincée au pied d'un arbre. Cette tête de Bouddha est coincée dans les racines de cet arbre. Le majestueux alignement de 3 chédis en forme de cloche témoigne avec force de l'importance du temple bâti en 1448. It's a lovely place. Ah, yes, it's a lovely place. It's a lovely place. Interview d'un touriste. À l'extrémité, là, on voit les serpents. D'accord. Et au sommet, le naja, vous voyez, les plusieurs têtes. Oui, oui. Et au sommet du pignon, le cordon, c'est juste pour la transmission des vœux. À la sortie, nous observons des touristes qui se promènent à dos d'éléphant. Et là, on voit le plus petit, là. Il arrive là, au fur et à mesure. Un fruit complètement, Ah oui. vous voyez, un tout petit. Joli. Un tout petit, là, joli, là. Là. Ah oui. D'accord. La nouvelle bouture pousse du même côté. Voilà, quelqu'un veut? Moi, non. On va pas planter d'ananas. Puis dans la valise, c'est pas terrible. Ça va?ระวังหนามด้วย Ça doit piquer les mollets, ça. Et il fait ça pour nous, là. À côté, le propriétaire cultive des EVA. Mais il a aussi planté un bois de teck. Le propriétaire nous prépare un ananas pour que nous le dégustions. C'est joli, hein, quand même. Hein. C'est l'homme polyvalent. Ce qui fait la renommée de la ville de Lopburi,
c'est la possibilité d'y voir déambuler des singes librement dans certaines rues. Toutefois, ceux-ci sont avant tout agglutinés autour du temple principal de l'ancienne cité. L'objectif, puis l'autre qui m'a interrompu là. Je sais pas ce que ça donnera. Très intéressé par tout ce qui brille, l'un d'eux m'a sauté dessus dans le but de prendre mes lunettes. Après avoir déjeuné, nous reprenons la route vers Sukhotaï en longeant de nombreuses rizières. Après de nombreuses heures de route, nous arrivons enfin à notre hôtel qui porte parfaitement son nom, Le Charme.